J'étais le premier rappeur à rentrer dans le top album avec une mixtape, tu vois. Ouais. En plus de ça, j'avais 20 ans quand je l'ai fait. Et James aussi? Ouais, Mélanie. Ouais. J'ai de ces nouvelles. Ouais, le salaire à Kennedy, non merci. Bon, c'est Booba qui dit ça, le mec il est quand même plus riche que 95% des rappeurs. Ouais. Aujourd'hui, je les regarde et je me dis, putain, en fait, ils rappent tous comme moi, tu vois. Quand je t'écoute rapper, les gens ils aiment bien citer Booba en vérité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu mesures, toi, l'impact qu'a eu le clash sur ta carrière? Aucun. Les gens, ils peuvent se dire, ouais, bah, Booba, c'est Booba qui a détruit la carrière de Kennedy. Non, 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 non. Ouh là 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 là. Vraiment non, je vais remettre les choses dans leur contexte. Quand ça tape, gros. Ne jamais baiser son survêt pour du cash, gros. Au téléphone, ne jamais donner de place, gros. Ne pas trahir un pote pour une tasse, gros. Ouais, salut Kennedy, comment tu vas? Ça va, tranquille et Ça va? Bien? Ça va, tranquille, merci. Alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dems Media. Ouais, avec plaisir. Tu vois, t'étais de passage sur Lyon. Ouais. Voilà, on a improvisé ça. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu, on va dire, dans le milieu, tout ça. On aimerait savoir qu'est-ce que tu deviens. Bah, je vais bien. Ouais. Vivant, bonne santé, libre. C'est le Déjà, principal. donc Dieu merci pour ça. Après, bah, qu'est-ce que je deviens? Écoute, on grandit, on mûrit, on se diversifie, et on revient. D'accord, ok. Donc ça revient, ok. Ouais, ça revient avec d'autres, avec une autre vision finalement, tu vois. D'accord. Parce que justement, le but, à un moment donné, tu vois, j'ai commencé le rap très jeune, il y a très longtemps. Et à un moment donné, j'avais peut-être un peu fait le tour. Ouais. Et besoin de voir d'autres choses D'accord. qui m'avaient peut-être échappé au moment où j'étais vraiment trop focus sur ma carrière de rappeur, tu vois. D'accord. Donc voilà, prendre ce recul pour un petit peu, à un moment donné, déjà, j'ai voulu retrouver une vie un peu plus simple, voyager, rencontrer d'autres gens, d'autres milieux, etc. Et ça a été super enrichissant, tu vois. Après, la musique, avant tout, c'était une passion. Ouais. Donc forcément, on y revient, hein, tôt ou tard. Bien sûr. C'est ça le truc, en fait. C'est la base, ça reste. Mm. Dans les années 2000, même fin des années 2000, tu étais considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de ta génération, sans aucun doute. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette époque-là, on va dire, à l'époque de ton apogée, on va dire? En fait, plutôt qu'apogée, j'aimerais parler de Prime. Tu vois. Ouais, Prime, ok, Ouais, vas-y. à l'époque de mon Prime. Tout ce qui s'est passé sur le moment à cette époque-là, j'avais aucun recul. J'étais vraiment dedans. Ça veut dire que on était en mode machine, on faisait les choses sans même réfléchir ni même prendre conscience de ce qu'on était en train de faire, tu vois. Bien sûr. Il n'y avait pas les réseaux sociaux encore. C'est vrai. C'était vraiment les débuts de YouTube, tu captes? C'est ça. Les débuts de YouTube. Donc on n'avait pas vraiment le retour sur ce qu'on était en train de faire. Et en fait, là, 5 ans, 8 ans, 10 ans plus tard, en fait, je me rends compte finalement que, tu sais, je regarde la scène actuelle et j'ai vu même évoluer, arriver les nouvelles générations. Et finalement, je me dis qu'à cette époque-là, moi, en tant qu'MC, en tout cas, je savais que je faisais partie du peloton de tête des meilleurs rappeurs à ce moment-là du game. Mais malgré ça, en fait, je me rendais pas compte que ça aurait de l'impact finalement sur tout ce qui se passerait après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois les nouvelles générations, finalement, ils ont tous pris un peu de ce qu'on a apporté, nous. Pas juste moi, en fait, tu vois. Parce que je pense que on était quelques rappeurs à ce moment-là qui avions un peu d'avance sur le reste, qui étions un peu même en compétition entre nous, sans parler de clash ou quoi, parce que ça, c'est encore autre chose, oui, tu vois. compétition positive, Voilà. artistique. Et voilà, et en fait, je me dis, aujourd'hui, je les regarde et je me dis, putain, en fait, ils rappent tous comme moi, tu vois. D'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire. Et certains, même, ils savent même pas, ou ils rappent comme des mecs qui rappent comme moi. Finalement, sans prétention. De toute façon, après, l'histoire, elle est là pour le prouver, finalement, tu vois. C'est des choses que, sur le moment, je me rendais pas compte. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte vraiment de ça, en fait. Et je pense que c'est vraiment un accomplissement au-delà de tout ce qu'on a pu, faire, on a gagné un peu d'argent avec ça, etc. Mais finalement, je pense le truc qui reste, en fait, je crois que c'est ça, en fait. Ce truc-là qu'on a amené à la culture, en fait. En tout cas, c'est le truc dont moi, personnellement, je suis le plus fier. Et au final, justement, toi, tu disais souvent à l'époque, en plus, un temps d'avance. Ouais. Ça vraiment le temps à parler pour ça, en fait. Ouais, carrément. Vraiment un temps d'avance. Ouais, carrément. Et justement, bon, toi, t'as parlé que justement, on sent aujourd'hui, en plus, c'est vrai, dans certains rappeurs de la nouvelle génération, on sent du Kennedy. Qui était, on va dire, à ses heures de gloire, entre guillemets, excuse-moi de reprendre ces mots-là. Mais comment ça se fait que ton nom, il n'est pas cité justement lors des interviews, tout ça, quand ils disent... Enfin, rarement en tout cas. Ouais. Alors, comment t'expliques ça? Alors, il est quand même parfois cité. Ouais. Pas assez, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, t'as beaucoup de rappeurs qui vont trouver peut-être plus intéressant pour eux de citer d'autres rappeurs. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien citer Booba, en vérité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils aiment bien citer Booba, premièrement parce qu'il est encore vraiment devant en termes d'actualité. Ouais.
Et puis aussi, voilà, c'est peut-être plus simple pour eux parce que peut-être ils se disent, non, mais attends, si je parle de Kennedy, peut-être que je vais me retrouver boycotté d'un autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont jeunes, tu peux pas leur en vouloir de ça. Moi, j'ai même pas besoin finalement, en tout cas personnellement, moi, j'ai pas besoin qu'un mec qui dise en interview, quand je t'entends, je sais. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de me dire que tu m'écoutais quand je t'écoute rapper, je sais. Donc voilà, après ça fait partie, si tu veux, ça fait partie vraiment du jeu, tu vois. Du jeu. Et le jeu, c'est pas forcément quelque chose qui est vrai, tu vois, c'est pas quelque chose qui est sincère. Donc ce que les mecs qui disent en interview, finalement, voilà, faut le prendre à demi-mot, à demi-mesure en fait, tu vois, c'est pas... Et est-ce que toi aujourd'hui en 2021 t'as un côté nostalgique de l'époque de Cicatrice et tout ce qui s'ensuit? Ton premier album Cicatrice qui était sorti en 2009. Nostalgique, non. Non, ok, très bien. Non, tu sais, en fait, quand je regarde le parcours musical, en fait, j'ai que des bons souvenirs, en réalité, tu vois. Bien sûr. Même des choses qui, pour le public, peuvent apparaître comme des trucs... même les clashs, en vérité, tu vois ce que je veux dire, je m'en fous, en fait. Ça fait vraiment partie du truc. Mais ce que je retiens, surtout, en fait, finalement, c'est la musique. Donc, non, il n'y a pas de nostalgie. On a vraiment vécu des belles choses, tu vois. Bien sûr. Et ça nous a permis de faire d'autres choses, en plus. Ouais, c'est ça, ce que je veux dire. Donc, non. La nostalgie, c'est peut-être... tu vois, quand je repense peut-être à mon enfance, à mon adolescence, au quartier, au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus là aujourd'hui ou qui n'ont pas eu... tu vois, on s'était dit des choses et finalement, ils ont pas été là pour voir ces choses-là. Ça me rend nostalgique, tu vois. Après, la musique, non. Comme j'ai dit, au départ, nous, on a commencé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bien sûr. On pensait pas que ça allait dépasser le quartier, tu vois. Et justement, bon, on va pas nous s'étendre dessus, c'est pas le but. Mais comment tu mesures, toi, l'impact qu'a eu les clashs sur ta carrière? Aucun. Non, aucun impact. Ça a eu de l'impact sur le relationnel que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Ok, c'est bien dans la table. Et bizarrement, c'est même pas les personnes concernées. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire que finalement, après mon clash, en réalité, j'ai pas été vraiment dans les clashs, tu vois. Parce que c'est quelque chose... tu vois, c'est virtuel de ouf. Tu vois, c'est En fait, si tu veux même, je vais te dire la vérité, au moment où les rappeurs, ils se clashaient, beaucoup dans les réseaux sociaux, dans les morceaux, moi, j'étais dans des vraies guerres dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, j'ai vraiment relativisé ce truc de clash. Bien sûr. En plus, je connais tout le monde. Donc, quand ça me concernait pas directement, je m'en mêlais pas, tu vois. Après, non, après, c'est plus, je pense, les clashs, l'impact que ça a eu, c'est plus un impact sur le relationnel. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de suceurs, en fait, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, c'est pas leurs histoires, mais ils se sentent obligés de choisir un camp. C'est ça. C'est dinguerie, ça. Et toi, qu'est-ce que tu as à répondre? Il y a des gens, ils peuvent se dire, Booba, c'est Booba qui a détruit la carrière de Kennedy. Non. Ouh là. Attendez. Non, je vais remettre les choses dans leur contexte. Je pense que tu as déjà dû l'entendre, ça. Non, jamais. Ah ouais? Non, jamais. Ok. Jamais. Après, je pense que peut-être ça a eu de l'impact, comme je t'ai dit, au niveau du relationnel avec certaines personnes. Parce que forcément, tu vois, quand quelqu'un comme ça te cite de manière négative, il a quand même beaucoup d'impact, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Excuse-moi, je suis obligé de le dire comme ça, parce que c'est le terme, tu vois, de suceurs, en fait. Il y a pas de souci, qui se sont sentis obligés de suivre le truc, et peut-être qu'à un moment donné, ça a détérioré mes rapports avec ces personnes-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'histoire là de Clash, en plus, c'est un truc qui est parti d'un vieux truc, un malentendu sur les réseaux et tout. Mais à ce moment-là, en fait, moi, je suis en mode pause déjà depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que je sors sur écoute en 2012. Et quand je sors sur écoute, en fait, je le sors en indé parce que j'ai récupéré mon contrat chez Universal. Tu vois. Et au moment de ce clash-là, en fait, moi, je fais plus de Zik, déjà. Tu vois, je suis déjà dans d'autres bails. T'es en game, quoi. Mais de ouf. C'est-à-dire que, tu sais, je regarde ça, même ça, c'est comme si, en fait, je regardais ça de loin alors que ça me concerne, tu vois. Bien sûr. Donc, pour de vrai, ça m'a pas touché. En plus, la phrase... ouais, le salaire à Kennedy, non merci. Bon, c'est Booba qui dit ça, le mec il est quand même plus riche que 95% des rappeurs. Et les gens qui ont repris ça, la plupart du temps, dans les commentaires sur internet, je suis plus riche que eux tous. Donc qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu vois ce que je veux dire? Le mec, au moment où il dit ça, frère, je sais moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, tu vois. La vraie vie, quoi. La vraie vie, tu captes, c'est ça, c'est que tout ça, il y a vraiment le côté game. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de recul par rapport à ça. Un, parce que je connais les gens dans la vraie vie aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux dire des choses dans Internet, tu vois. Après,
c'est une chose. Après, il y a la vraie vie. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien sûr. Voilà. T'as fité avec des grands noms du rap français. Mhm. Je vais pas... La Fouine, Cynic, Alonso, Seth Gecko, Desporuti et j'en passe. Mhm. Est-ce que t'es encore en contact avec certains de ces artistes ou... Mhm. Ouais, toujours. Ouais. Toujours, Ouais, y en a t'as regardé certains. du bon relationnel malgré Ouais, tout. bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Il y en a qui prennent de mes nouvelles. Je prends aussi Ok. des nouvelles de certains. Ok, Et même ceux avec qui ben, on s'est un peu perdu de vue, j'ai quand même des nouvelles finalement. bien sûr. Et James aussi. On a oublié de citer James. Ouais, Mélanie. Ouais. J'ai de ses nouvelles. Parce que t'as été très proche. Ouais, quand même, ouais, hein. ouais, Faut le ouais. rappeler, J'ai de hein. ses nouvelles. J'ai de ses nouvelles. J'ai de ses D'accord. nouvelles par personne interposée. Ok, Ça fait un moment que j'ai pas échangé avec elle. ouais. Mais on est resté en contact pendant très longtemps, même après qu'elle ait pris du recul par rapport à la musique. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai des nouvelles. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que toi t'aurais attiré? En fait, t'as sorti plein de projets, hein. Les mixtapes flashback, tout ce qui s'ensuit, tout ça. Mhm. Mais on va dire de l'album que t'avais sorti en maison de disque. Mhm. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si t'aurais un constat à faire, ça serait lequel 12 ans après? Pour l'album Cicatrice. Ouais, pour l'album Cicatrice. Ben, en fait, il est peut-être sorti trop tôt, dans le sens où je pense que, tu vois, tout à l'heure tu parlais d'un temps d'avance, Ouais. mais des fois être trop en avance, des fois ça te donne tort en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dans le sens où finalement, au-delà de la musique, c'est-à-dire avant même que je fasse de la musique, je suis quelqu'un qui aime la recherche de manière générale, tu vois. Oui. J'aime apprendre, même quand j'étais à l'école, hein, tu vois, c'est-à-dire Bien que sûr. quand j'étais à l'école, j'aimais apprendre, tu vois. J'aimais, par exemple, si la leçon d'aujourd'hui c'était ça, Ouais. eh ben moi, il fallait que je sache c'est quoi la leçon de demain, parce que je suis curieux, j'aime bien savoir les trucs, ouais, tu vois ce que ouais, je veux dire? ouvert d'esprit. Voilà. Et dans la musique, ça a été vraiment la même chose. J'ai vraiment eu toujours cette démarche-là de toujours être à la pointe, en fait. Bien sûr. Et quand je fais Cicatrice, je suis dans cette démarche-là d'amener encore quelque chose, comme j'avais déjà fait sur les mixtapes précédentes, Ouais, d'être un peu avant-gardiste. Et finalement, c'est une bonne chose, mais pas trop non plus, parce que il y a toujours une partie des gens qui vont pas te suivre dans ce truc-là, ouais, ouais, bien dans sûr, cette bien sûr. démarche-là, tu vois. C'est un peu un truc d'initié, finalement. Après, voilà, le truc, franchement, c'est une grande fierté, en fait, cet album, parce que je me suis aperçu, encore une fois, pas sur le moment, tu vois, c'est quelque chose là, par exemple, t'en parles, mais cette semaine, ça a fait 12 ans qu'il est sorti, cet album, et les réseaux sociaux me l'ont rappelé. J'ai Oui, reçu en des février, messages, ouais. février 2009. 2009. ouais. Il est sorti Ah ouais. le 9 février 2009. Et du coup, j'ai reçu énormément, franchement, peut-être une centaine ou 200 messages sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et j'ai reparlé un peu de l'album avec le public, etc. Ouais. Et en fait, c'est au fil du temps, comme je t'ai dit, qu'on se rend compte de ce qu'on a Bien fait sûr. à l'époque et tout. Et finalement, je retiens que j'ai quand même fait quelque chose d'assez intemporel. C'est-à-dire que C'est ça. peu importe les tendances qu'il y a pu y avoir à cette époque-là, et même depuis, et même maintenant, c'est Ouais. un album qui se réécoute encore de la première à la dernière chanson. Et finalement, c'est une musique hors du temps, tu vois. Et je pense que c'est ça le constat que je fais aujourd'hui. Quand je réécoute ça, souvent les gens me disent même, ouais, refais un album comme ça, refais un titre comme ça. Mhm. C'est compliqué, en fait. Ouais. Dans le sens où, bah déjà, si t'as kiffé cet album-là, il est sur les plateformes, va l'écouter. Ouais. Et puis, tu sais, nous, en tant qu'artistes, on aime bien, moi, surtout moi, je suis en perpétuelle évolution, Ouais. parce que je me remets toujours en question. Je me dis que je peux toujours faire mieux, mais aujourd'hui, faire mieux que Cicatrice dans ce délire-là, en réalité, c'est impossible. Faudrait que je retourne en 2009. Bien sûr, en fait, bien tu sûr, vois ce oui, que je veux c'est- dire. Et on est en 2021, donc Ouais, ouais. c'est... Voilà, ça appartient à l'histoire, en fait. Tu vois, Exactement. faut laisser comme ça. Et en plus, tu as quand même plusieurs classiques. Si tu devais en citer un, pour toi, ton classique à toi, le classique unanime de Kennedy. Ah, je sais pas. Euh, Moi, je dirais le code de la rue. Hein. Code de la rue. Ouais. Moi, je dirais le code de la rue. Ok, le code de la rue. Remix ou le classique? Le classique, la première version. Ouais, la première version classique. Ok. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rap game actuel et de la nouvelle génération? La nouvelle génération, Ouais. il y a beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, une fraîcheur, une spontanéité. Je kiffe. Le rap game, c'est de la merde. Ok. Voilà, c'est un truc de suceur, d'hypocrite, de Bien salope. Et dans la nouvelle génération, il y a des artistes que tu... Que je. Ouais, que t'aimes bien, que t'apprécies, que... Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes auxquels... Ouais, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Comme je t'ai dit, moi, je suis à la recherche perpétuelle. Tu vois, Bien de la sûr, bien nouveauté, sûr. Tout ça. Donc, il y en a plein. Il y en a plein, je Et kiffe. d'ailleurs, tu nous as dit enfin que c'est de la merde et tout ça, mais si tu devais choisir, je dis n'importe quoi, l'époque des années 2000 et au niveau du rap game, hein, l'industrie, on va dire générale, et en 2021, quelle époque toi tu choisirais franchement entre les deux?
c'est compliqué de faire un choix parce qu'il y a vraiment des choses qui se font aujourd'hui que j'apprécie énormément. Je me dis, putain, dommage qu'à l'époque, il n'y avait pas ça encore. Ouais, Et il y a des choses que je regrette vraiment qu'il n'y ait plus aujourd'hui. d'accord. Donc, je ferai pas de choix, mais je te dirais que chaque époque a ses bienfaits. Tu vois, il y a Bien vraiment sûr. des choses vraiment appréciables et remarquables aujourd'hui, tu vois. Après, le truc que je regrette le plus de l'époque qu'il n'y a plus aujourd'hui, c'est la passion. Ok. Tu vois. C'est-à-dire que les artistes aujourd'hui, si on peut appeler ça des artistes, justement parce que j'ai pas l'impression que souvent ils sont passionnés. Ouais. Euh, Tu sens plus Nous que avant, c'est- comme je t'ai dit, on était passionnés pour de vrai. C'est-à-dire que en réalité, moi j'ai commencé à rapper, je pensais pas que ça allait dépasser les murs de mon quartier un jour. Bien sûr. Tu vois, et quand je me suis retrouvé dans d'autres pays où je voyais, on me reconnaissait en Hollande, en Turquie, tu sais, même au Rockma, tu vois, Ouais. je me dis, mais wesh, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Un truc de ouf. Mais autant on n'a pas fait ça pour ça, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, les petits, le truc, il y a moins de passion, mais ils ont tout de suite assimilé le côté business parce que c'est une industrie aujourd'hui, le rap s'est industrialisé, tu vois. Donc, ça a des bons côtés parce que finalement, ils ont envie de s'en sortir et de faire de l'argent. Mais d'un autre côté, on perd en authenticité, en fait, tu vois. Donc Ouais, ça, carrément. c'est un petit peu dommage. On va dire aujourd'hui, voilà, ils voyaient ça vraiment comme une porte de sortie. Ils savent qu'il y a plus d'argent. Mm. Il y a plus d'argent dans la musique, je pense, aujourd'hui. Ouais, il y a ça, et il y a aussi le phénomène. Ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de. Tu sais, il y a tellement, en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'artistes, en fait, tellement de jeunes qui font de la musique. Ouais. Il y en a même certains, tu vois, des fois, je me dis, voilà, lui, c'est un passionné, il kiffe ça, je l'entends, je le Ouais, ressens, ouais, il tu le transpire ressens, ça. Et il y en a d'autres, je me dis, non, vas-y, lui, c'est juste pour faire des stories Instagram, pour dire que je suis un rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait bien, il veut gratter des likes, gratter 2-3 paires de fesses, et voilà. Ouais, Donc il y a de tout, en fait, aujourd'hui, tu vois. Ouais, les réseaux sociaux, Ouais. ça a aussi changé le... Ben, c'est ce qui domine, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui domine, en fait. Mais Et c'est vrai, c'est c'est pour une ça, analyse. et c'est justement pour ça que je trouve que le rap game, c'est de la merde. Ok. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est Ok. ça qui fait que le rap game, c'est de la merde. Parce que les mecs, aujourd'hui, ils vont attendre de voir si t'as des followers pour dire si tu fais de la bonne musique. Ouais, c'est ça. Ils vont attendre de voir si t'as des followers pour dire s'ils vont faire un featuring avec toi. Ouais, ouais, je vois très bien. Voilà. C'est juste ça, tu vois. Et toi, tu vis encore de la musique aujourd'hui? J'ai des revenus encore grâce à la Ouais, musique. Ouais, j'ai encore. des revenus encore grâce à la musique. Ok. Ouais, c'est cool. Et Après, je vais pas te mentir. ouais. C'est pas comme à l'époque, parce que forcément, il y a eu une période où j'ai moins sorti de trucs. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai été producteur, Ouais. tu vois, de Flashback 2, Ouais. sur écoute, ben en fait, tous les mois, j'ai mon petit virement qui vient dans le compte. Bien sûr, bien sûr. Voilà, les plateformes aussi, ça ramène. Et voilà, là, en plus, là, j'ai monté mon label, donc je suis redevenu actif. Il y a des projets qui sont en train de sortir, qui sortent, qui sont dealés. Donc voilà, je gagne des sous, c'est cool, tu vois. Et le nom de ton label et tes futurs projets, là, justement, est-ce qu'il y en a? Ouais, alors le label, c'est un temps d'avance. Ok, Tu vois. très bien. Après les projets, là, je suis en train de sortir la mixtape justement qui présente le label. Ok. C'est-à-dire que après ma pause, j'ai voulu revenir, mais voilà, je voulais pas revenir comme j'étais parti. C'est-à-dire que j'ai pris une autre position. Entre-temps, il y a peut-être même 2 générations de rappeurs qui sont arrivés. Ouais. Et je peux pas revenir comme je suis parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des petits frères, j'ai des jeunes artistes autour de moi. Et le but, c'était de créer une structure pour pouvoir les accueillir, les D'accord. aider à se développer et aussi à transmettre finalement. Parce que j'ai quand même une expérience dans le rap français, un vécu que peu finalement peuvent se permettre de... Enfin, que peu ont. Tu vois, que ce soit des directeurs artistiques en major, comme des producteurs indépendants. Donc voilà, j'ai monté ma structure, pas juste pour moi finalement, c'était pour produire aussi des jeunes artistes. Donc là, on sort la première mixtape du label qui présente un peu tout le monde. Ça s'appelle Que le Gang, le projet. Ça s'appelle Que le Gang. Voir, ouais. Ouais. Du coup, ça c'est le premier projet là du label, mais voilà, il y a aussi les artistes là qui ont tous charbonné. Il y a Tuki qui arrive avec sa carte de visite, un EP. Laiki aussi qui est sur le label, qui a un projet qui arrive. Et voilà. Les autres aussi, parce qu'il y a pas mal de petits frères là qu'on pousse et voilà, il va y avoir de l'actu dans les prochains mois. Et en ce qui me concerne, voilà, j'enregistre pas mal de titres aussi avec eux, tu vois. Ouais. Et puis comme tu peux t'en douter, j'ai aussi
j'ai jamais arrêté d'enregistrer. Et là, on va commencer à sortir aussi des trucs du Kennedy, en fait, des projets. Donc, il y a un projet qui devrait arriver. En fait, j'ai pas envie de dire de date, mais dans les semaines qui arrivent. Ok, lourd. Et encore un autre projet derrière. Et peut-être encore un autre projet derrière. Et après, j'arrête de rapper, tu vois. Ah ouais, carrément? Ouais. Sérieux? Ouais. En fait, non. En fait, je sortirai plus de projet. À moins qu'il y ait un engouement qui se redéveloppe auprès de la nouvelle génération. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour l'ancienne génération, on va laisser ça comme ça. Ouais. Ça veut dire que j'ai sorti Flashback, qui est, pour moi, c'est un classique. Et pour beaucoup de gens qui l'ont reçu à cette époque-là. Cicatrice aussi, tu vois. Et c'est clair que, en fait, je ressortirai pas ce genre de disque. C'est-à-dire que le public qui me connaît déjà, ils attendent un disque comme ça, je peux pas le refaire en 2021. C'est pas possible parce que c'est une autre époque, c'est une autre musique, tout a changé en fait. Et même si je le faisais, ouais, mais vas-y, il rappe encore comme en 2010, lui, il veut pas évoluer. C'est compliqué en fait. Ouais, je vois. J'ai beaucoup voyagé, je suis bilingue, j'ai beaucoup de connexions en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis. Et là, je suis plus dans une optique où je vais faire des collabs avec des rappeurs US, avec des rappeurs anglais, des rappeurs hollandais, comme on avait déjà pu écouter la collab avec F, qui est un rappeur de Rotterdam, tu vois. Bien sûr. Et là, je suis vraiment très proche de pas mal de rappeurs, de jeunes rappeurs aussi à New York. Et je me dirige plus vers un kiff où je vais faire des connexions comme ça que ressortir un album. En tout cas, là, tout de suite, c'est ça ma réponse. Okay. Après, comme je t'ai dit, il y a un EP qui est prêt, je vais le sortir. Et après, l'accueil fera que peut-être il y aura une demande d'un vrai album de Kennedy. Bien sûr. Et à ce moment-là, j'y réfléchirai. Mais là, en tout cas, j'ai juste envie de me faire kiffer. Bien sûr. Et ça passe par des collaborations avec mes artistes, avec les jeunes que j'apprécie. Et aussi à l'étranger, parce que voilà, je suis un gros consommateur de rap US. Et voilà, j'ai envie d'aller au bout de ça, en fait. Bien sûr. Et toi, aussi, tu as toujours eu un côté entrepreneur. Ouais. Donc, ça veut dire aussi t'entreprends en dehors de la musique et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que déjà, Flashback, je l'ai fait déjà moi-même. Hein. J'avais 20 ans. Ouais. Tu vois, ça existait. En fait, en ce temps-là, sans mentir, hein, je crois que je suis le premier rappeur... Bon, déjà, c'est sûr, j'étais le premier rappeur à rentrer dans le top album avec une mixtape, tu vois. Ouais. Mais en plus de ça, j'avais 20 ans quand je l'ai fait. Ça veut dire que... Et j'étais en indé, tu vois. Donc voilà, à cette époque-là, c'était rare. Ouais, tu vois, c'était hyper rare. En fait, à cette époque-là, je l'ai fait. Et juste après, il y a Booba qui l'a fait avec Autopsy. Bon, c'est Booba, s'il était sorti avant moi, il l'aurait fait. Mais en fait, ça a été un choc en fait pour l'industrie à l'époque. Putain, c'est qui ce mec-là? Il sort d'où, truc, machin. Et voilà, donc oui, effectivement, j'ai toujours eu ce truc d'entreprendre. Et j'ai fait d'autres choses, hein, même quand on m'entendait moins rapper, j'étais en train de gérer d'autres business, j'ai créé plusieurs sociétés, j'ai fait différents trucs, tu vois. Bien sûr. Donc t'as gardé ce côté entrepreneur, quoi. Ouais, toujours. Bien sûr. Toujours. Et bon, on sait que t'es du 9-4, et si tu devais citer ton top 3 des rappeurs du 9-4 depuis toujours, hein, quel nom tu pourrais nous citer en top 3? Parce que vous avez eu beaucoup de rappeurs quand même. Hein. Ouais, il y en a eu beaucoup. Je sais que c'est des questions. En fait, je vais pas te dire de top 3. Ouais. Je vais te dire juste ceux qui... T'ont le plus marqué. Ouais, je sais pas. en tout premier, c'est MC Solar. MC Solar, voilà. Ok, ouais. En tout premier, Kerry James. Ouais. Rof. Sûr. Rimka du 113. Rimka, ouais. Ça, c'est pour les générations avant. Ouais, oui. Carlito aussi. Ah ouais, Carlito, m'a fait Cafri. Ouais. Ironside. Ah, Ronsai, ouais, effectivement, ouais. Ouais, Ronsai, ouais. Il est encore dedans en plus, apparemment. Psycho MC. Psycho MC, ouais. Six, ouais, qui est devenu Six. En fait, j'en oublie forcément. Ouais, oui, bien sûr, mais c'est ceux qui te sont sortis sur la tête, ok. Et tu connais plutôt bien la ville lyonnaise, on va dire. Ouais. Ça fait des années que tu vis à Lyon, ça fait plus d'une décennie. Et on dit souvent qu'il y a des similitudes entre le 9-4, la mentalité du 9-4, voilà exactement, et celle du 6-9 chez nous à Lyon. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer ce que toi tu penses? Est-ce que déjà tu penses ça? Et si oui, est-ce que tu peux nous citer quelques similitudes? En fait, tu vois, moi, souvent je dis que quand tu viens à Lyon, t'as l'impression de retrouver la mentale qu'il y avait dans le 9-4 avant que eux ils l'ont gardé en fait. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Plutôt dans la simplicité, tu vois, les Lyonnais, ils font... En vérité, les Lyonnais, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font pas de bruit, tu vois. Ils restent à leur place, tant que tu leur casses pas les couilles. Tu vois pas? La question, c'est en fait, cette réponse, elle revient souvent. Je ne cache pas, elle est pas Ouais. mal revenue. Donc, ouais. Et franchement, nous, ça a été beaucoup... En tout cas, nous, on a grandi comme ça. Ok. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Lyon, dans les mid... je cherche mes mots en français, frère. Des fois, tellement je parle en anglais, des fois. Mais à la moitié des années Ça, 2000... voyager. À la moitié des années... En fait, en ce moment, je voyage même pas trop parce que Covid et tout, mais je suis tellement branché, en Ouais, fait, tu sais, ouais. même dans les réseaux sociaux, je parle avec beaucoup d'anglophones. Mais voilà, du coup, quand je suis arrivé ici à la moitié des années 2000, en vérité, j'ai retrouvé la mentalité qu'il y avait chez moi, vraiment, tu vois. Bien sûr. Et même comment j'ai été reçu, comment j'ai été accueilli, que ce soit au Minguet, que ce soit à Vaux-en-Velin, même à Bron aussi, tu vois. Ouais. Off, tu nous avais cité Villeurbanne. Ouais, aussi, tu vois. En vrai, franchement, il y a un putain d'accueil, en fait. Les Lyonnais, Ouais. ils nous accueillent, ils savent recevoir, tu vois ce que je veux Bien sûr. dire. Ils parlent pas chinois, moi j'aime bien ça, tu vois. Ouais, J'aime bien quand ça. ils t'aiment. Voilà, tu vois ce que je veux dire, moi j'aime bien Il ça. faut ressentir qu'ils Voilà. sont expressifs. Exactement. Est-ce que tu connais quelques mots typiquement lyonnais, sachant que nous, on a Ah ouais, un j'en langage connais un peu pas. particulier. Ah, j'en connais Ah pas. ouais. Ah, je vais vous tailler, là. Allez, vas-y. Ah, bah tiens, ça commence. Ouais, il y en a plein. Pélo, déjà, premièrement, Pélo, ça La c'est base. obligé. Tu vois, le Pélo. tu La vois. base, c'est bien, t'as la base. déjà. Voilà, ça c'est la Donc, base. ça montre bien qu'il connaît Lyon. Ouais, sinon, tu vois, moi une fois j'étais là avec mon pote et tout, et il me dit, ouais, s'il y a une pépite. Je dis quoi? Il me dit, ouais, s'il y a une pépite. Je dis, mais c'est quoi une pépite? Il me dit, ouais, ah, s'il y a un problème, quoi, s'il y a un pépin. Je dis, ah, une pépite, d'accord, ok. Donc voilà, une pépite. Une pépite, ouais, c'est vrai. Tu vois. En gros, s'il y a une histoire, quoi. Ouais, S'il y a une galère. S'il y a plutôt. dra- S'il y a une galère, Voilà, c'est c'est une ça. galère. Non, il y en a plein des mots. Après, Bien sûr, bien sûr. je sais pas, il y a quoi encore qui disent cher, tu vois. Cher, ouais, c'est ça. Ouais, cher. Il y en a plein, il y en a plein. C'est cher abusé, Ouais, c'est trop cher abusé, ça veut dire, par Tu exemple. vois ce que je veux dire? Non, il y en a plein. Il y a finalement, comme dans chaque coin, on a. Oui, chacun, c'est assez. On a notre langage un petit peu, tout ça. Et ou sinon, est-ce que tu peux nous parler de Que le Gang, justement? Pourquoi ce nom? Ouais. Que le gang, parce que, en fait, on fait les choses en famille aujourd'hui, tu vois. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être entouré de gens que j'aime, dont je sais que l'amour il est réciproque et que on peut compter les uns sur les autres. Et finalement, ça c'est un peu, tu vois, en France, il n'y a pas trop la culture, tu vois, de gang justement. Même si aujourd'hui les gens ils aiment bien dire ouais, wesh le gang, ouais, non, mais on a aussi nos propres manières de fonctionner, tu vois. Ouais. Mais quand moi je dis que le gang, c'est vraiment au sens pur du terme, sans mettre en avant spécialement le côté, tout le côté violence et tout, mais je te parle vraiment du côté organisé, Ouais. et de principe, voilà, de cercle fermé en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Et comme c'est le label, comme c'est le projet du label et que finalement, ben, il y a les artistes du label, j'ai appelé ça comme ça parce que, voilà, après le gang, c'est dans le sens où, voilà, je me mélange de moins en moins. En réalité, Ok. tu vois. Ouais, bien sûr. Je me mélange de moins en moins, on essaie de faire le truc, entre nous, en tout cas dans un premier temps, tu vois. Ouais. Et on sent que t'as beaucoup de recul, t'es apaisé, t'as l'air Ouais. heureux, t'es bien dans tes bottes, on va Ouais, dire. fort. Et comment tu perçois, toi, les années à venir, musicalement, personnellement parlant? Moi, en ce qui me concerne, Ouais. si Dieu me prête vie, je vais prendre beaucoup de plaisir dans Ouais. les prochaines années, que ce soit d'un point de vue personnel, artistiquement, parce que je compte faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et je suis dans une position où je peux me permettre, en fait, tu vois. Sachant Ok. que, voilà, tu sais, j'ai prouvé quoi fallait prouver, en fait, tu vois. C'est ça. Donc là, maintenant, je vais essayer de pousser le truc le plus loin possible, mais aussi du plaisir avec la nouvelle génération. Parce que Ok. comme je te disais tout à l'heure, autant le côté rap game, je m'en bats les couilles, Ouais. mais autant l'énergie qu'il y a dans cette nouvelle génération, c'est vraiment un kiff. Ok. De bosser avec les petits frères et tout. Ok. Et je m'épanouis énormément à leur côté, en étant un peu un espèce de chef d'orchestre, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que en les conseillant, en les poussant à progresser, à être meilleurs, tu vois, en leur parlant de mes victoires et aussi des choses où j'ai échoué, et en les voyant s'épanouir, grandir, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, c'est vraiment beaucoup de kiff finalement, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment beaucoup de kiff.
Après, on est dans une période où il y a quand même pas mal d'incertitudes, tu vois. C'est sûr, il n'y a pas photo. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, je peux vraiment pas me plaindre, tu vois. Franchement, c'est cool. Je pense que là, en tout cas, comme on est entre nous, que ce soit au studio, que ce soit sur les groupes WhatsApp ou sur les réseaux, tu vois, on est vraiment dans un truc où voilà, on est en train de créer. En fait, on est en train de créer quelque chose. C'est comme si tu veux, j'étais en train de vivre une deuxième carrière en réalité. Bien sûr, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme un nouveau souffle. Ouais, exactement. C'est-à-dire que en réalité, le Kennedy que vous avez connu, que vous avez pour beaucoup apprécié, je vais pas dire il est mort, tu vois, mais j'ai évolué. Ouais, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai évolué, je suis pas dans la même position. Ouais, quand je suis arrivé, j'étais le plus petit. Tu vois, comme un Koba ou un RK aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Bien sûr. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vois. Entre-temps, j'ai vécu pas mal de choses, etc. Donc aujourd'hui, ma position, elle est clairement différente. Mais c'est intéressant aussi, tu vois. C'est intéressant. C'est comme si j'étais un espèce de entraîneur-joueur, tu vois, un espèce de boug, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois. C'est un peu sur les deux terrains. C'est ça. Non, mais en tout cas, Dems Media voudrait vraiment, franchement, on voudrait trop remercier. Bah, merci pour l'invite. Ouais, non, il n'y a pas. Franchement, c'est sans langue de bois, propre et tout. Faut préciser, hein, c'est pas tout le monde, donc ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi rapidement, tout ça. Bah, merci pour l'invite, tu vois. On a été synchro, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien tombé, t'étais sur Lyon et tout. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, du coup? J'ai déjà beaucoup parlé. Ouais. Branchez-vous sur les réseaux parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui savent pas encore que voilà qu'on est en train de réactiver la machine. C'est ça. Donc essayez de me suivre un peu partout sur les réseaux. Merci pour toute la force que vous me donnez, que ce soit dans la rue ou justement sur les réseaux sociaux, etc. Et voilà, de manière plus générale, profitez de la vie, croyez en vous et voilà. Merci à toi, Kennedy. Merci à toi, mon ref. Merci. Dems Media.